Mardi matin avec vous, Daryl Menega Fakla, bonjour. Bonjour Moudassou Akakpo, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle des risques liés à la prise, la consommation des produits que vous appelez psychostimulateurs pour lutter contre le sommeil, aux heures de révision et ainsi de suite, pour maintenir la forme et tout ça pour tenir très longtemps devant les cahiers. Eh bien, nous sommes, comme je le disais, en fin d'année, ça concerne les examens de fin d'année, la période des examens. Beaucoup de candidats font recours à des produits dopants. Justement, l'ensemble de ces produits qu'on appelle produits psychostimulateurs. Donc, le temps est bien choisi, comme vous l'avez dit, pour le sujet. Et il faut dire que l'utilisation des psychostimulants sont des produits que l'on utilise pour rester en éveil longtemps, pour pouvoir étudier. Et ces produits-là, je dirais d'emblée, ne sont pas appropriés pour les études et pour cette période également. Et lorsque l'on consomme ces produits qui nous privent du sommeil, et les conséquences sont énormes. C'est vrai que dans un premier temps, on a l'impression qu'on est assez fort, qu'on a assez d'énergie pour étudier. Mais dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, l'effet du produit passe et là, on devient très fatigué. On n'arrive plus du tout à stimuler ou à garder même les notions apprises. On est tout fatigué. On n'arrive même plus à trouver le sommeil également. Je parle bien sûr des candidats qui s'adonnent à ces produits. Et ces maux les maux de tête également. Le candidat aura les maux de tête qui font qu'on n'arrive plus à se concentrer. On est là sur le cahier, on plane, mais on n'enregistre rien dans son cerveau. Donc, c'est en quelque sorte les effets de ces produits-là. Et le professeur Francis Tognon conseille aux candidats de ne pas utiliser ces produits. Et pour lui, le meilleur médicament en cette période de révision, c'est le repos et le sommeil. Le repos et le sommeil. Lorsqu'un candidat est en train d'étudier, s'il sent la fatigue, alors le mieux à faire, c'est de laisser le cahier carrément, de se reposer pour reprendre après. Sinon, il y a une maladie que les psychiatres appellent le breakfast syndrome, qui signifie un cerveau fatigué, chargé, qui on rencontre souvent chez les personnes qui font des efforts intellectuels. Donc, et ça se manifeste souvent par les maux de tête, je l'ai dit tantôt, les sensations de chaleur dans la tête. Tout se passe au niveau de la tête et la personne sent qu'il y a des choses qui circulent dans sa tête et vous voyez que là, il est mal à l'aise tout simplement. Et à cette étape, le candidat ne peut plus retenir les leçons. Là, il faut être précis là-dessus. Le candidat ne peut plus retenir des leçons, des difficultés à se concentrer également. Et surtout, à un moment donné, il a l'impression que lorsqu'il va lire peut-être une ligne de plus, que la tête va s'éclater, va s'exploser. Donc... Voilà, alors Daryl, il y a que les produits dont vous parlez sont souvent retrouvés ou vendus au niveau des pharmacies ou officines. Oui, il existe des produits, il existe bien sûr des produits qui stimulent le cerveau dans les pharmacies ou les officines, mais par contre, il y a des produits que l'on utilise pour lutter contre la fatigue, tout simplement. Donc, il faut faire la nuance. Ça n'a rien à voir avec le café fort que certaines personnes ont l'habitude de prendre. Ça n'a rien à voir. Mais il y a des produits qui existent, par exemple, c'est les dérivés de la vitamine C. Donc contre la fatigue. Donc c'est un peu les dérivés de la vitamine C. C'est tout le monde qui peut l'utiliser. Justement, ici, c'est la nuance. Mais il ne faut pas en abuser également. Donc, deuxièmement, il y a certains produits également que l'on peut utiliser et qui contiennent de la vitamine B. Et ces vitamines B sont assez utiles pour le cerveau, pour les nerfs également. Donc, des vitamines neurotropes qui agissent un peu sur le cerveau et qui font que les nerfs ne sont pas trop fatigués. Donc, il faut faire à ce niveau-là la part des choses, à ne pas confondre avec les produits dopants que l'on conseille aux candidats, comme les stupéfiants, le café fort, etc. D'accord. C'est vrai que vous avez déjà commencé par énumérer quelques conséquences de
ces produits et la pratique de l'utilisation de ces produits, mais il en reste encore beaucoup, en tout cas en termes de conséquences. En termes de conséquences directes, Mudashi Wakako, après tous les effets dont je viens de parler tantôt, c'est le surménage. La conséquence directe, c'est le surménage avant ou après l'examen. Ça dépend donc de la dose de stupéfiants et également de l'organisme du candidat. Une autre préoccupation pour finir d'arriver, qu'est-ce qu'il faut faire en cette période pour que le cerveau du candidat soit en forme pour assimiler et bien assimiler les notions? J'ai posé cette question-là au professeur Francis Toyon, bien qu'il ne soit pas psychiatre, mais il a bien voulu répondre à cette préoccupation. Le miel, je dis bien le miel, fait du bien au cerveau. C'est ça. Voilà. Le miel fait du bien au cerveau. Et il recommande donc une cuillerée à soupe, une cuillerée à café, le miel, chaque matin, pour permettre donc à votre cerveau d'être frais, pour recevoir toutes les notions apprises par le candidat. Donc, en dehors de ça, il faut que le candidat ait une bonne méthode d'organisation. Une bonne méthode d'organisation. Parce que l'examen se prépare dès le début de la rentrée. Donc, c'est pas la peine de vouloir mettre, c'est pas toutes les notions dans la tête à quelques jours de l'examen. Il faut le préparer bien avant. Donc, l'examen se prépare dès la rentrée et c'est par quelques jours de ces examens-là que vous allez mettre le paquet. Donc, il faut aussi privilégier le repos. Il faut privilégier le repos et quelques distractions également, pourquoi pas quelques minutes pour regarder la télé, peut-être sortir, balader, prendre de l'air et revenir. Donc c'est pas la peine de s'enfermer et d'apprendre toutes les matières, toutes les notions en un temps record. Laissez le cerveau se reposer, tout simplement. Et éviter surtout les stupéfiants en cette période de révision, de séance de rémédiation. On vous a compris. Merci à vous, Daryl Meligan Fagla. Amis auditeurs,